Les Échos et PwC organisent le 17 novembre prochain à Paris, à l'hôtel Marriott Paris Rive Gauche, leur traditionnelle conférence journée arrêtée des comptes 2017. Une journée qui sera scindée en deux moments forts. Le premier avec l'examen de ce qui se passe en termes de normes françaises. Et puis, l'après-midi, le focus sera plus particulièrement marqué concernant les normes internationales pour les groupes cotés. Je suis avec Olivier Scherer. Il est associé chez PwC, plus particulièrement en charge des normes IFRS. Bonjour Olivier. Bonjour Arnaud. Merci d'être parmi nous. Y a-t-il, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, de nouvelles normes IFRS qui sont entrées en vigueur et qui impacteront d'ores et déjà les comptes 2017? Alors, je crois qu'on peut commencer par une bonne nouvelle. Oui. C'est que cette année, il n'y a pas de grandes nouvelles normes applicables de manière obligatoire. Alors, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire. Au contraire, premièrement, déjà, il y a 3 grandes normes qui sont applicables, non pas cette année, mais l'année prochaine et l'année suivante. Et il y a déjà des attentes sur la communication des impacts qui sont attendus. Donc, il y a des choses à faire dès cette année et à communiquer dans les comptes dès cette année. Il s'agit d'IFRS 9, d'IFRS 15 et d'IFRS 16, la norme sur les instruments financiers, le chiffre d'affaires et les contrats de location. Et en plus de ça, évidemment, il y a tout le courant des amendements divers qui paraissent de l'ISB, par exemple IS 12, IS 7. Et puis, il y a toutes les interprétations de l'IFRIC qui sont parues cette année et qui, elles, sont applicables en temps réel, donc dès 2017. Alors Olivier, vous mentionniez les 3 nouvelles normes, on va les passer en revue, à commencer par l'IFRS 9 sur les instruments financiers. Qu'est-ce que ça va changer pour les entreprises industrielles et commerciales qui seront donc impactées par cette norme? Alors, ça va les impacter de manière généralement plutôt positive. C'était une norme qui était attendue sur la partie couverture, parce que ça permettra, c'est une norme qui permettra davantage de lier l'économie à la réalité de la couverture qui est mise en œuvre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il y a aussi des surprises moins plaisantes. Par exemple, l'IFRIC s'est récemment exprimé, ainsi que l'ISB, sur la comptabilisation lorsqu'il y a des modifications de dette. Les impacts ne sont pas ceux qui étaient attendus, donc ce ne sera pas très favorable. Il y a également d'autres impacts qui pourront créer de la volatilité, par exemple sur la comptabilisation des variations de valeur des OPCVM. Alors la suite, vous mentionniez donc l'IFRS 9, voici donc le tour de la 15. Sur la définition du chiffre d'affaires, ça risque de ne pas être simple, je me faisais la réflexion, parce que ce sera très variable évidemment, le chiffre d'affaires, en fonction des secteurs. Alors en effet Arnaud, ça sera très variable selon les secteurs. Les impacts, on les observe déjà dans les comptes des entreprises qui ont publié. On voit des impacts qui vont être liés à la modification relative au transfert de contrôle. Oui. On voit des choses sur les contrats éléments multiples, sur la mesure de l'avancement. Voilà, tous ces éléments vont avoir des incidences et ça sera apprécié au cas par cas et par industrie. Bon, d'où l'intérêt bien évidemment d'aller à la journée donc, sur les arrêtés des comptes, parce qu'effectivement, on pourra plus en apprendre selon le secteur auquel on appartient. Alors, une autre norme qui pose problème, beaucoup d'interrogations aujourd'hui, voire des inquiétudes, c'est celle sur les contrats de location, la norme 16, donc, qui devront être intégrés en quelque sorte au bilan. Ça, c'est important aussi. Oui, c'est important. Le principe est ultra simple, parce que finalement, on met un actif et une dette, mais dans la pratique, ça pose également des difficultés. Déjà, d'interprétation du texte sur un certain nombre de points comptables, par exemple, quelle durée je retiens, notamment pour les baux 369, quel taux d'actualisation dans les groupes, est-ce que je peux retenir un taux interco ou pas, à quelle date est-ce que je dois réévaluer mon actif, lorsque je l'applique de manière complètement rétrospective, est-ce que ça a des incidences sur mes goodwill, voilà, donc plein de questions comptables. Et puis aussi des difficultés de mise en œuvre parce que ça va avoir des incidences très fortes sur les systèmes d'information. Et donc, quel système d'information est-ce que je peux mettre en place? Les intégrateurs, aujourd'hui, y travaillent et on fera un point également sur les systèmes d'information. Alors Olivier, vous ferez un autre point également, c'est sur un peu le programme de l'IASB qui réfléchit à l'évolution des normes. Oui, c'est important de se projeter pour anticiper. L'IASB a divers projets, on fera un tour d'horizon. Il y a par exemple le projet Better Communication, comment améliorer la communication financière. Ça, on le fera avec un panel de divers interlocuteurs, notamment analystes financiers, des préparateurs de comptes, ce qu'ils en pensent, les standard setters. Donc on fera un tour d'horizon sur ce sujet-là. Là aussi, un programme chargé. Et puis on va conclure, il n'y a pas que les normes, bien évidemment, il y a aussi l'actualité des régulateurs. Je pense plus particulièrement à Bruxelles. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Oui, et Bruxelles a imposé un mécanisme de
communication électronique, sous format électronique des états financiers. C'est ce que l'on appelle le langage qui sera utilisé, ça sera XBRL. Ça suscite beaucoup de questions, il y a des interrogations et des incompréhensions et qui nécessiteront d'expliquer comment fonctionne XBRL. Bon, très bien. Merci à vous, donc, Olivier Scherrer, vous êtes associé chez PwC. Ce sera donc la journée Les Échos PwC sur les arrêtés des comptes. Programme chargé, vous l'avez entendu. Rendez-vous le 17 novembre prochain au Marriott à Paris. Paris Rive Gauche. Merci. Merci Arnaud.